nous autres, les êtres humains, on est plugués directement à travers le système nerveux à la nature. Je vais vous donner un exemple. Qui n'est pas affecté en ce moment par le fait que la température a changé? Levez la main ceux qui se sentent, d'une façon ou d'une autre, affectés par la température. D'une façon ou d'une autre. Qui se sent affecté par le fait qu'il fait moins soleil, moins longtemps, et qu'il fait plus fret? D'une façon ou d'une autre. Qui se trouve en ce moment à être plus à l'intérieur que dehors? Pourquoi? Il fait fret. Ben oui, il fait fret. Je suis d'accord, mais tout le monde a des belles jaquettes à 300, 400, 500, 600, 700, 800 000 $, plus. Right? Tout le monde a des combines Icebreaker ou je ne sais pas compagnie en Merino. Tout le monde a des bas, plein de bas, au moins 3 paires de bottes, des bonnes bottes. La plupart? Come on! Vous avez la botte de l'année dernière. Ça compte. D'ailleurs, un ami à moi m'a dit « Yo, comment ça, tu as beaucoup de souliers? » Je dis « Parce que moi, je prends soin de mes souliers. Sur mes souliers, il y a 7 ans, je les ai encore. Ils ont juste l'air neufs. » Ça, c'est that's my secret. Why I have a lot of shoes? Because I take care of my shoes. Petite mini-tangente, pas rapport. Donc, qu'est-ce que j'essaie de vous dire? C'est que tout le monde est influencé par la nature. Puis on le vit juste inconsciemment. Là, tu as la science qui vient et qui interprète, bon, bien, quand la température change, il y a un manque de lumière, on sait que la lumière a rapport avec la synthétisation du vitamine, peu importe lequel. Et donc, l'absence de ce vitamine, selon nos tests, a dit qu'il y aura un état dépressif. C'est-tu vraiment de la dépression ou c'est juste genre, tu es plus calme? Mais quand tu es vraiment déjà épuisé, c'est de la dépression parce que tu n'as plus le soleil qui te blasse dedans pendant 15 heures par jour, tu es comme, hein? Avec tout le monde qui sort à moitié tout nu, c'est comme, ah, c'est un autre vibe! Hein? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Que tout le monde est dans l'influence du mouvement de la nature, c'est juste inconscient. Il n'y a personne qui essaye. Même la personne qui s'en crisse de ce que je dis puis dirait que c'est un flyer, c'est comme, tu vas mettre des bottes quand tu vas sortir dehors. Tu es influencé par le mouvement de la nature. La nature, parce qu'il fait froid, elle se cristallise. Nous, notre corps fait partie de la nature, le corps se cristallise. Parce que le corps se cristallise, il ralentit. Exactement comme la nature fait. Ça rentre dans une forme d'hibernation, sauf qu'on n'est pas des ours. Une forme d'hibernation. Qu'est-ce que c'est un ours qui hiberne? Il dort, mais pas vraiment. Il se met à un état de vitalité, pas vitalité, de mouvement vibratoire tout petit. Parce que comme ça, c'est le yogi par excellence. Donc, peut-être certains d'entre vous ont déjà entendu parler de ça. Si vous ne l'avez pas, je vais vous en apprendre. Il y a des gars qui sont dans la montagne, là, qui sont déconnectés tout et qui ne mangent rien. Puis leur objectif, c'est de faire que leur cœur ne bat plus. On appelle ça « suspended death ». Donc, oui, c'est très vrai, je n'invente pas des histoires. Donc, en ralentissant leur système nerveux et leur système cardiaque, ils ralentissent tellement, là, bien là, ils sont comme morts. C'est comme Disney. Il ne bouge plus. Donc, bien entendu, il n'a pas besoin d'air. Il n'a pas besoin de manger. Il ne chie pas, il ne pisse pas, il n'y a pas de déchets métaboliques. Right? Puis là, il va faire des expériences particulières. On s'entend, là, tu sais. Je ne sais pas c'est quoi ce type d'expérience. C'est pas pour moi, mais OK, l'ours fait une affaire de même. Mais il ne le fait pas parce qu'il a eu le goût. Il n'a pas appris à faire des techniques comme un yogi. La nature fait ça en lui. Slow down, slow down, slow down, slow down, slow down, slow down, slow down. Son rythme cardiaque, slow down, slow down, slow down. Son appétit pour manger, slow down, slow down. Il dit, yo, je suis fatigué. Je ne vais même pas dire je suis fatigué, c'est comme, il n'y a rien à faire. Je vais aller méditer. À un moment donné, il ouvre l'œil. Ah, c'est plate. C'est pas le temps de baiser, c'est pas le temps de rien faire. Tout est sous contrôle. Tout est sous contrôle. Est-ce que tout est toujours sous contrôle ici? Il retourne dans son affaire. OK, pourquoi c'est différent pour l'humain? Nous, on ne s'arrête pas. Hein? Exact. So là, on arrive. Là, j'ai utilisé l'exemple de l'ours pour dire que la nature est affectée, les arbres perdent leurs feuilles, comme ça. Toute l'énergie commence à être concentrée. Nous, on n'est pas dans la nature. Ça se passe à nous aussi.
Et donc, il y a ce mouvement de cristallisation qui se passe, sauf que tu peux-tu toi aller hiberner? En tout cas, si tu étais très riche, tu pourrais le considérer. Mais probablement, tu serais concerné que tu n'auras pas assez d'argent, sauf que tu vas continuer à travailler. Toute ta nature fait ça, mais là, il faut que tu ailles à la job. Puis là, tu as 3 enfants qui doivent aller à l'école parce que l'école commence en septembre. Là, il faut que tu les amènes, tu les ramènes, les activités. T'as go, 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 go. Le go, go, go n'a pas changé. Sauf que toute la nature dit, pas de go, 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 là. C'est pas le temps de go, go, go. Là, j'ai pas d'énergie. Déjà que tu n'avais pas d'énergie. C'est pas que là, sans parler du fait que la personne peut déjà être surtaxée, la nature n'est pas en train de favoriser la circulation de l'énergie. Est-ce que vous comprenez? La nature, quand il fait bright, sun, puis il fait chaud, ça détend. Quand les choses sont détendues, la pression augmente. La circulation augmente. Il y a de la vitalité. Tu fais juste dans le soleil, puis c'est comme, oh, OK, qu'est-ce qu'on fait? On prend une marche. Je n'ai pas envie de marcher, mais si je ne marche pas, je vais capoter. On fait quelque chose. On va aller au parc. On va juste faire quelque chose. Mais qui t'a amené cette énergie-là? C'était le même gars fatigué en hiver. Ben c'est ça. C'est ça que j'essaie d'amener à votre conscience. Donc, au-delà du fait qu'il y a le système dans lequel on opère, la nature, on est tous plugués dedans. Et elle nous affecte sans cesse. Là, je peux pousser ça plus loin sans aller trop loin, tu sais. Bien, le soleil, son mouvement, affecte ton cycle. Il y a des gens qui sont plus sensibles qui le perçoivent. Mais ils changent l'heure pour une raison quelconque. Il y a la raison économique, mais il y a une autre raison aussi, pour qu'ils soient exposés à plus de soleil. Vous voyez? Donc, on est dans la nature et la nature est constamment en train de nous affecter dans notre biologie parce qu'on est indissociable de elle. Sauf qu'on habite ici. Donc, selon vous, quand la température change puis il y a une cristallisation qui se passe, et je suis déjà dans des ressources limitées, c'est-à-dire je suis déjà fatigué, surtaxé, et tous les éléments qu'on a parlé lorsqu'on a un petit bébé sont absents ou déficients. Est-ce que ce n'est pas normal que l'anxiété va monter? Juste par le changement de la température. Donc, on trouve qu'il y a plus d'anxiété pendant la phase de fin automne-hiver, parce que, ce n'est pas pour dire qu'est-ce qui se passe dans l'humain, juste par l'influence de la nature. Mais ce qui se passe, ce n'est pas négatif. Mais ça veut juste vous dire, maintenant, à cause de ça, parce qu'il y a cette cristallisation, il y a un mouvement d'insécurité qui commence à se lever. Dans le temps, les farmers préparaient l'hiver. On s'assure d'avoir les rations à la bonne place, tout est en place, on a tout scellé, la maison, et tout est ready parce que tantôt, on ne bouge plus. Il faut qu'il y ait assez de bois, il faut qu'il y ait assez de ressources, il faut qu'on s'assure qu'on a assez de pommes, que le chemin pour aller chez le voisin est clear, tout est ready, comme ça, tantôt, on peut juste rentrer, être tranquille, puis se recharger, mot-clé, se recharger, parce que quand le printemps il vient, ça crank. Right? Est-ce que vous pensez que ce mouvement-là a disparu? Pas de la nature. Mais dans notre monde à nous, ça, c'est pas là. J'en ajoute un autre, parce que je veux amener ces petits éléments qui sont simples et essentiels. Dans la nature, le soleil se lève, le soleil se couche. Quand il fait noir, dans la nature, advenant le cas qu'on a rencontré Prometheus, puis on sait comment faire un feu, il y a le feu. Puis à un moment donné, tu t'emmerdes avec le feu, puis tu vas te coucher. Après que tu as médité sur le feu pendant 2 heures, c'est bon, OK, on a chanté des chansons, on est content. Là, tu rentres à la maison, si tu as un partenaire, tu peux baiser, et là, tu peux dormir. Jusqu'à temps qu'elle tombe enceinte. Simple. Non, mais il faut parler simplement. J'espère que ma vulgarité ne vous offense pas. Mais tu vas te coucher selon la température. Il fait noir, ça fait déjà que tu veux aller dormir. Ça fait cet effet-là, ça ferme. Donc, naturellement, ton système veut juste se reposer parce que la nature va se reposer maintenant. En été, c'est plus long, donc tu as plus d'énergie. Je parle de l'énergie de la nature, je ne te parle même pas de ton propre système à toi, hormonal et nerveux. Sauf que maintenant, ça ne change pas que les enfants finissent leur kung-fu, leur karaté ou taekwondo à 6 heures. À 6 heures, il fait noir. Puis là, il faut rentrer à la maison, il faut préparer à manger, il faut faire ci, il faut que j'aille faire mon spinning. Puis là, il est 11 heures.
Ben, il faut compenser. Qu'est-ce qui va me donner de l'énergie? Il n'y a pas de soleil. Il n'y a pas de lumière. La vraie lumière, je parle. Si on a mis? On peut manger du cacao, mais si tu manges du cacao vraiment pur, ça ne marchera plus. Parce que le cacao pur, si tu le manges le soir, ça va te rentrer dans un état plus psychédélique. Pas psychédélique, ça veut dire que ça va faire des hallucinations, ça veut dire que ça va te rentrer dans un processus interne. Parce que le cacao est en relation avec la nature. Dans la journée, ça te donne « OK, go, go, go ». Le soir, parce que l'énergie naturelle est plus off, ça va t'introvertir, tu vas te réveiller, mais de dedans. Donc, ça ne va pas t'exciter. Un chocolat qui a du sucre dedans, un type de sucre, toutes sortes de choses, ça un Mars bar, là, comme Mario mangeait, c'est-tu des Mars bars ou les Snickers? Je ne me souviens plus. OK, est-ce que vous me suivez? Donc, ce que j'essaie d'amener à votre attention dans ce petit segment-là, c'est que le mouvement dans la nature dans lequel on baigne affecte comment on va se sentir aussi par rapport à notre niveau d'angoisse intérieure. Et parce qu'aujourd'hui, on ne respecte plus ce cycle-là, bien, on ne réalise pas pourquoi maintenant je suis plus nerveux. Il y a cette affection qui est là. Mais tout ça, ça ne change pas ce que j'ai dit au début. Le fondement de l'humain, au niveau du sacrum sacré à la base. Les besoins fondamentaux humains. Et je vais toujours revenir là-dessus.